on ne puisse pas en même temps racheter des certificats sur un autre marché et puis faire passer en réalité des vessies pour des lanternes. Je reviens pas sur la nocivité des PPA, mais du coup, l'amendement d'avant, j'ai pas eu le temps de prendre la parole, mais 30% d'abattement. Là, on va sécuriser 50% de suramortissement sur 5 ans. Donc c'est bien un investissement privé pour ceux qui en auront les moyens, avec une contribution massive d'argent public. Non mais voilà, pour qu'on soit sûr de bien ce qu'on est en train de voter. Voilà. Et donc là, on a mis le doigt dans ce qu'on dénonçait au tout début de l'article. On ne nous a pas répondu sur cette question, mais enfin, à la fin, là, juste avant qu'on clôture l'article 17, on passe rapidement sur 2-3 abattements fiscaux. Donc c'est une question. Et puis je profite, Madame la Ministre, sur les certificats d'origine. Je le disais tout à l'heure, moi Franck a évoqué tout à l'heure le dérèglement du marché européen de l'électricité. Il y a un autre marché auquel il faut s'attaquer, c'est celui des certificats d'origine. Le producteur, il doit vendre en même temps son certificat, mais on ne peut pas les différencier. Et ce qui va arriver, c'est que comme les PPA, massivement, alors puisqu'on est en train de voter des abattements fiscaux, bon, ils en donneront un peu pour justement que l'entreprise bénéficie d'abattements fiscaux, et puis le reste, ils le revendront sur le marché des certificats d'origine. Donc là, on a un problème, et je pense qu'il faudrait qu'on s'attaque à cette question, que en même temps, le producteur d'énergie renouvelable vende en même temps le certificat, mais qu'on ne puisse pas différencier les choses. Et que si c'est par exemple de l'énergie nucléaire sur de l'Arenh, on ne puisse pas en même temps racheter des certificats sur un autre marché et puis faire passer en réalité des vessies pour des lanternes. Je vous remercie.